Chers à tous ceux qui êtes en communion avec nous pour cette méditation du 7 mars 2025. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous accorde grâce et paix. Ce jour, nous méditons la première lecture, pour la simple raison que le texte d'évangile et les psaumes du jour ont déjà fait l'objet de nos méditations antérieures. Donc nous allons méditer Ésaïe 58, les versets 1 à 9. Mais compte tenu de la portée du message d'Ésaïe 58, nous allons lire tout le chapitre 58, donc les versets 1 à 14. Lisons d'abord le texte et asseyez-vous confortablement pour lire avec nous, car c'est un texte qui s'arrime bien avec le temps de carême, puisqu'on nous parle du jeûne qui est agréable à Dieu. Donc le jeûne qui plaît à Dieu. Lisons le texte au nom de Jésus. Crie de toutes tes forces, ne te retiens pas, que ta voix retentisse comme un cor. Montre à mon peuple ses fautes, dis ses péchés à la maison de Jacob. Jour après jour, ils me cherchent. Ils me recherchent et veulent connaître mes chemins, comme une nation qui pratique la justice et n'oublie pas la loi de son Dieu. Ils me consultent sur leur devoir. Ils veulent être proches de Dieu. À quoi nous sert de jeûner, disent-ils, si tu ne le vois pas? Pourquoi faire pénitence si tu n'en tiens pas compte? C'est que le jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous pressez tous vos ouvriers. Vous sortez du jeûne pour vous disputer et vous quereller. Vous frappez du poing méchamment. Ce n'est pas en jeûnant de la sorte que votre voix se fera entendre là-haut. Qu'est-ce qu'un jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme s'humilie? Voilà, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est le jour où l'homme s'humilie. S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Yahvé? Voici le jeûne qui m'est agréable. Détacher les chaînes injustes, défaire les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. Tu partageras ton pain avec celui qui a faim. Tu accueilleras chez toi les pauvres sans abri. Tu vêtiras celui que tu vois nu, au lieu de te dérober devant lui, car il est ta propre chair. Alors ta lumière s'élèvera comme l'aurore et tes plaies se fermeront vite. Tes mérites iront devant Dieu et la gloire de Yahvé marchera sur tes pas. Alors, si tu appelles Yahvé, il répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu élimines chez toi le joug, le geste brutal, les paroles méchantes, si tu partages ton bien avec celui qui a faim, si tu fais que l'opprimé mange à sa faim, ta lumière alors se lèvera dans les ténèbres et tes nuits deviendront lumière de midi. Yahvé te donnera en tout temps le repos. Il te mettra à l'aise dans les endroits torrides. Il rafraîchira tes eaux. Il fera de toi un jardin irrigué dont les eaux jamais ne tarissent. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu relèveras les fondations des âges passés. Tu resteras comme celui qui a réparé les brèches et fait des ruines
de demeure. Disons Amen. Eh bien, nous pouvons ajouter les versets 13 et 14. Évite les marches quand c'est le sabbat. Ne fais pas des courses pendant mon saint jour. Traite le sabbat comme un jour délicieux. Fais du jour saint de Yahvé un jour tout spécial. Honore-le. Arrête tes activités. Laisse là tes intérêts et les discussions d'affaires. Alors tu trouveras en Yahvé ta joie. Je te mènerai par les chemins des sommets et je te nourrirai sur les terres de Jacob ton père. La bouche de Yahvé a parlé. Voilà comment s'arrête notre texte de méditation. Si vous le pouvez, relisez-le pour une meilleure compréhension. Alors, passons maintenant à notre méditation proprement dite. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? Je crois que vous avez compris qu'on parle du jeûne qui est agréable à Dieu. Alors, nous allons développer 4 points. Le premier point, Dieu rappelle les transgressions du peuple. Ce que vous pouvez lire aux 5 premiers versets. Nous allons essayer de définir le deuxième point, le but du jeûne. Et le troisième point, le jeûne qui plaît à Dieu. Enfin, le quatrième point, les récompenses d'un vrai jeûne. Bien, alors, c'est intéressant que Dieu rappelle d'abord les transgressions du peuple dans les 5 premiers versets, avant qu'on entre à la définition de ce qu'est le jeûne. Alors, Dieu rappelle les transgressions du peuple. Ça, c'est notre premier point. Eh bien, connaître Dieu ne suffit pas. Il faut que ceux qui s'approchent de lui l'écoutent et lui obéissent. À travers le raisonnement des Israélites, l'on comprend aisément que leur piété était mécanique et leur justice n'était qu'un simulacre. Car leur questionnement dénote du formalisme religieux. Par exemple, ces questions-ci. Que me sert de jeûner si tu ne le vois pas? Mais les impies, eux, diront, à quoi bon prier Dieu si on ne le voit pas? Alors, pourquoi les Israélites jeûnaient-ils? Ce que nous allons essayer de comprendre. Eh bien, ils y jeûnaient pour multiples raisons. Bon, nous relevons ici 2. Pour que Dieu fasse tomber les pluies nécessaires pour une meilleure récolte. Mais aussi pour que Dieu fasse pousser la nourriture pour le bétail. Cependant, Dieu leur reproche leur vie sociétale qui est à l'opposé de ce qu'il attend d'eux, car elle est pavée d'hypocrisie, de conflits et de querelles, de méchanceté, d'injustice et de violence. Ce que nous pouvons facilement comprendre au travers de ce texte. Alors, une fois que nous avions fait le rappel des transgressions du peuple, donc d'Israël, eh bien, définissons le but du jeûne. Ça, c'est notre deuxième point. Alors, pourquoi jeûner? Le texte nous laisse comprendre qu'il y a un jeûne selon l'homme et un jeûne selon Dieu. Eh bien, le but du jeûne est de faire violence au désir de la chair, pour laisser l'âme libre de chercher Dieu. Il consiste en particulier à se priver momentanément de la nourriture et de la boisson, pour vaquer à la prière et à la méditation, en vue d'obtenir une bénédiction. Ben, la loi ne prescrivait le jeûne que pour le jour des expiations. Ce que nous pouvons lire en Lévitique 23, verset 27. Mais elle n'interdisait pas le jeûne volontaire.
ben, l'Israélite pratiquait beaucoup le jeûne volontaire. Et le prophète Jérémie nous en parle. Au chapitre 36, le verset 9, où le roi de Juda publia un jeûne pour tout le peuple de Jérusalem et des autres villes, certainement pour un motif bien défini. Mais aussi dans le Nouveau Testament, nous voyons en Luc 18, verset 12, deux hommes qui prient dans le temple, le pharisien et le publicain, c'est-à-dire le collecteur d'impôts. Ce que nous pouvons lire donc en Luc 18, verset 12. Eh bien, les pharisiens qui dans le temple se targuent de jeûner 2 fois par semaine. Ceci pour défier le publicain ou le collecteur d'impôts qui, lui, s'humilie devant Dieu. Alors, c'est intéressant de relire ce texte qui nous fait le contraste, qui nous montre le contraste entre la prière du pharisien et celle du collecteur d'impôts. Surtout dans ce temps de carême, eh bien, ce genre de textes peuvent nous aider à nous rectifier et à parfaire notre relation avec Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, toujours en Marc 2, verset 18, il nous est fait état des pharisiens et des disciples de Jean qui vinrent trouver Jésus pour lui demander la raison du non-jeûne de ses disciples, alors que eux jeûnaient régulièrement. C'est aussi intéressant de lire la suite par rapport à la réponse que Jésus leur apporte. Alors, nous avons donc essayé de définir le but du jeûne. Venons-en au 3e point, le jeûne qui plaît à Dieu. Ce que vous pouvez lire au verset 6 et 7. Eh bien, le vrai jeûne, celui que Dieu veut, consiste à rompre avec l'iniquité et à se délivrer de tout joug, mais aussi à pratiquer la charité, à aider et consoler les affligés. En somme, le vrai jeûne nous enjoint à la compassion et à la libéralité, c'est-à-dire le partage. Dans ce passage, Ésaïe dénonce les sentences iniques par lesquelles les juges jettent en prison les pauvres et laissent libres les oppresseurs. Il pouvait s'agir aussi des débiteurs poursuivis ou même vendus par d'impitoyables créanciers ou des esclaves maltraités. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont-ils pas insisté sur le devoir de l'humanité envers les opprimés et les esclaves? C'est dans cette optique que le roi Sédécias avait conclu une alliance avec le peuple pour la libération des esclaves. Ce que nous pouvons lire en Jérémie 34, verset 8. Et la mission de Jésus ne consistait-elle pas à libérer l'homme de l'emprise du péché et du diable? Alors, ce que nous pouvons lire en Luc 4, versets 18 à 19, lorsque Jésus, un jour de sabbat, entre dans la synagogue de Nazareth, la ville qu'il a vu grandir, eh bien, ce jour-là, il dévoile sa mission. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, les pauvres et les opprimés sont les protégés de Dieu. Nous devons le savoir. Alors, ils ont besoin donc d'une attention particulière. Et Saint Jacques nous y instruit. Donc, Jacques 1, verset 27, où il est dit que la religion authentique et pure aux yeux de Dieu consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde.
Bien. Le quatrième point, les récompenses d'un vrai jeûne. Versets 8 à 12. Eh bien, le prophète utilise deux images pour décrire la vraie piété. Ces deux images sont la lumière et la guérison. L'état actuel des pauvres, à ce temps-là bien sûr, caractérisé par la souffrance, est présenté comme une obscurité et une maladie. L'obscurité et la maladie feront place à la lumière et à la guérison du peuple. Lorsque le jeûne sera un élan de générosité pour tous, le peuple vivra alors dans la justice et Dieu y sera glorifié. Ainsi, la prière de celui qui jeûne sera une offrande agréable à Dieu et Dieu y répondra favorablement. Le Seigneur sera pour lui une lumière, un guide. Il comblera tous ses besoins. Il sera en plus appelé réparateur des brèches. Je crois qu'on a lu cette expression dans le texte. Voilà les récompenses d'un vrai jeûne. C'est que le Seigneur sera pour celui qui va faire un vrai jeûne. Le Seigneur sera une lumière, un guide et comblera tous ses besoins. Voyons beaucoup plus les besoins spirituels, mais aussi matériels. Eh bien, c'est lui qui sera le réparateur des brèches. Alors, une fois que nous avons dit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, que devons-nous retenir d'essentiel? Alors, ici est de savoir que la conversion d'un peuple doit produire un changement en tout point de vue. Changement des vies individuelles, changement des structures sociales, conduisant à une meilleure justice dans les relations interpersonnelles. Alors, un nombre de péchés sont liés à la dépendance économique et culturelle d'une nation. Ça, nous pouvons le constater. Pour que l'injustice et la pauvreté se résorbent progressivement, eh bien, les dirigeants des nations ont une grande part de responsabilité. Nous devons toujours intercéder pour eux, comme nous le recommande le prophète Jérémie. Jérémie 29, verset 7, où il nous est dit qu'il faut prier pour la ville où vous vivez, pour la ville qui vous accueille. Bon, il faut prier donc pour nos autorités. Mais alors, toujours pour notre conclusion, ce temps de carême nous enjoint à nous convertir pour qu'il y ait un changement qui puisse nous aider à marcher dans la justice, à marcher dans l'amour du prochain et donc à pratiquer l'aumône ou la générosité, tout simplement. C'est ainsi que notre carême sera agréable aux yeux de Dieu. Mes bien-aimés, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Continuez la méditation. Quand elle est personnelle, elle est plus intime. Donc, nous vous encourageons à méditer le texte après notre partage. Que Dieu vous bénisse. Amen.